Qui a dit qu'il y avait un chemin tout tracé ? Pas toujours évident quand on est jeune de trouver sa place et de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Surtout quand on se sent différent ou qu'on a malgré soi un parcours atypique. Pas de panique, tu es loin d'être seul dans ce cas-là. Ici, on donne le micro aux pré-ados, ados et jeunes adultes qui, comme toi, sortent des sentiers battus. Enfile ton casque, laisse-toi inspirer et découvre ta voix avec le podcast Cap toi-même. À tout de suite. Est-ce que ta vie, ça ressemble un petit peu à des montagnes russes émotionnelles et que tu as du mal à gérer tes émotions ? Si c'est le cas, le sport peut être un super outil pour toi, un super allié pour t'aider à apaiser tout ça. Pourquoi ? Déjà, la première chose à savoir, c'est que quand on est sensible ou hypersensible, on a une tendance inconsciente à se barrer de notre corps. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que dans notre corps, il se passe plein de choses, des ressentis, des émotions, etc., qui sont pas toujours très agréables. Et encore plus quand on est sensible, on a tendance à tout ressentir avec beaucoup plus d'intensité. Donc le réflexe qu'on peut avoir dans ces cas-là, c'est de sortir de notre corps, de ne plus ressentir tout ça, de passer un petit peu ailleurs, dans les étoiles, pour que, en fait, tout le ressenti émotionnel, on ne le vive pas. On se détache de tout ça. Et d'ailleurs, en général, on a tendance à nous dire « mais toi, t'es un petit peu la tête dans les nuages, t'es un peu à l'ouest, tu fais pas très attention, etc. » Mais en fait, ça, c'est une technique qu'on a, une technique un peu de survie de notre corps pour éviter de ressentir ce qui est pas agréable pour nous. Le problème avec ça, c'est que ça peut créer ou accentuer des problématiques qu'on a. Par exemple, le fait de ne pas ressentir ses émotions, ça va potentiellement nous créer du stress ou des angoisses. C'est un peu comme des dossiers à traiter et qu'on décide de ne pas traiter, qui s'empilent à l'intérieur de nous et on finit par avoir plein d'angoisses parce qu'en fait, il y a plein d'émotions qui ne sont pas vécues. Donc ça, c'est un des premiers inconvénients. La deuxième chose, c'est qu'on a tendance à, comme notre émotionnel, il est hyper intense, et ben en fait, c'est la tête qui prend le relais et qui commence à se dire, justement, avec tous ces dossiers non traités, elle commence à se dire « oh là là, il y a plein de choses à faire, etc. » Donc en fait, elle va tourner comme un vélo toute seule, sans forcément de raison, sans forcément que ce soit relié avec les émotions. Elle va commencer à s'agiter toute seule pour 1001 raisons. C'est une tête qui est tout le temps en train de réfléchir, parce qu'elle est tellement agitée à l'intérieur par l'émotionnel que pour nous, notre manière de gérer tout ça, c'est de passer dans notre tête et de faire tourner le vélo du cerveau à la place de ressentir les émotions. Une troisième problématique qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir plein d'insomnie, des problèmes de sommeil, etc. Parce que justement, comme il y a plein de choses qui sont pas gérées, on n'arrive plus à dormir, on n'arrive plus à traiter tout ça. Et une autre problématique, notamment quand on sort de notre corps, quand on a tendance à être un petit peu en dehors de nos baskets, c'est que on peut potentiellement être très maladroit, se cogner un peu partout, avoir des problématiques, etc. Est-ce que c'est toi ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Si c'est le cas, tu l'auras compris, l'idéal dans tout ça, c'est de prendre un temps pour ressentir ces émotions dès qu'on en vit une. C'est pas seulement de comprendre ce qui se passe derrière l'émotion, ça peut être intéressant pour pouvoir répondre aux besoins qu'il y a derrière l'émotion, mais c'est surtout juste simplement, sans essayer de comprendre, de ressentir ces émotions. Sauf que, des fois, comme on l'a dit, c'est pas toujours fastoche parce que c'est tellement intense. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je voulais méditer et en fait, impossible parce que j'étais trop agitée à l'intérieur de moi et c'était vraiment compliqué de ressentir ce qui se vivait en soi, quoi. Donc, dans ces cas-là, il y a plein d'astuces pour pouvoir apprivoiser ces émotions, atténuer le ressenti des émotions pour qu'en fait, ça soit possible de vraiment les ressentir. Et une de ces techniques que tu peux utiliser, c'est le sport. Pourquoi le sport peut t'aider ? Ça t'aide à revenir dans tes sensations, dans ce que tu vis, dans ton corps physique, à être bien concentré, etc. Donc c'est un bon moyen pour te remettre les pieds sur terre. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, ça t'aide à relâcher toutes les tensions à l'intérieur de toi et donc de diminuer l'intensité des sensations. L'avantage du sport, c'est que c'est un peu un exutoire. Donc toutes les sensations, émotions cristallisées à l'intérieur de toi, en faisant du sport, ça permet de diminuer cette intensité et donc plus tard, tu pourras prendre un temps pour mieux les ressentir, pour y avoir plus facilement accès en tout cas. Le troisième avantage, c'est que le sport nous aide à prendre confiance dans notre ressenti, en nous-mêmes et dans nos sensations. Pourquoi, tu me diras, c'est important tout ça ? C'est parce que quand on est sensible ou hypersensible,
souvent, ça arrive qu'on finisse par douter de ce qu'on ressent parce que ce qu'on vit, c'est tellement intense et des fois, on n'a pas toujours l'écho en face de nous. Les gens comprennent pas ce qui se passe à l'intérieur de nous ou comprennent pas l'intensité de ce qu'on vit. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, mais c'est nous le problème. Alors qu'avec le sport, en fait, tu peux vraiment apprendre à apprivoiser toi-même tes sensations de ce que tu vis et donc, dans ces cas-là, apprendre à avoir confiance en toi et à dire, mais non, je ressens vraiment ça et voilà, à appréhender ton corps. Si jamais t'es sensible ou hypersensible mais que t'es pas trop sportif, figure-toi, tu n'as pas besoin d'être un athlète ou une athlète pour que ça t'aide dans ta gestion émotionnelle. L'idée, c'est de trouver un sport que tu aimes, que tu apprécies, qui te fasse du bien, de manière à ce que tu aies envie d'en faire régulièrement. Et pour ça, tu peux te poser plusieurs questions. Notamment, la première, c'est déjà, est-ce que c'est un sport que tu as envie de faire à l'extérieur ou à l'intérieur ? Par exemple, si tu es sensible ou hypersensible, la nature, c'est un super moyen d'apaiser aussi ton système nerveux. Mais si par exemple, tu es quelqu'un qui vit en ville et puis que l'accès à la nature, c'est compliqué, peut-être juste d'aller en salle, ce sera déjà bien pour pouvoir y aller régulièrement. L'important, c'est la régularité. Deuxième chose, tu peux te demander, qu'est-ce qui m'aiderait à faire plus de sport ? Est-ce que ce serait de prendre du temps pour moi ou est-ce que ce serait de passer du temps avec les autres ? Moi, par exemple, j'ai remarqué, pourtant je suis vraiment un loup solitaire d'habitude, mais j'ai remarqué que faire du sport en groupe, c'était vraiment ce qui m'aidait à prendre du plaisir et donc à retourner régulièrement faire du sport. Donc voilà, ça peut être une astuce. Pour résumer tout cet épisode, la première chose, c'est que quand on est sensible ou hypersensible, des fois, vivre ses émotions, c'est très difficile. C'est trop intense pour qu'on arrive à le faire sereinement. Et le souci avec ça, c'est que c'est en ressentant nos émotions, en leur donnant de l'espace, qu'on va pouvoir les transmuter et donc pouvoir passer à autre chose. Mais grâce à certaines techniques, et notamment le sport, ça nous permet d'atténuer le ressenti des émotions et donc de pouvoir par la suite, les vivre plus sereinement. Le sport, ça permet aussi de te ramener dans ton corps, d'être vraiment focus et d'être présent à toi, à tes ressentis, et ensuite de prendre confiance. Donc ça a plein d'avantages. Et pour faire du sport, pose-toi les bonnes questions qui te permettent vraiment de faire un sport régulièrement, de manière à avoir une forme d'hygiène qui te permet en fait de régulièrement évacuer le trop-plein et de pouvoir gérer tes émotions de manière beaucoup plus fluide. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur TikTok ou Instagram, c'est le même nom que le podcast, tout attaché, Cap toi-même. Et si jamais tu as des questions, tu peux les poser directement sur les réseaux, je me ferai une joie de t'y répondre. Je te souhaite une belle journée et je te dis à très vite sur le podcast Cap toi-même. Ciao ciao!